j'ai un élevage de poulets. J'ai la chance de faire du poulet label rouge, qui arrive à me différencier, mais malgré cela, les prix des volailles sont tirés vers le bas, systématiquement. Sont tirés vers le bas parce qu'il y a des importations de poulets qui viennent de ces pays exportateurs, qu'est le Brésil notamment, à très bas coût et qui inondent les supermarchés. Et de ce fait, les gens ayant de moins en moins de pouvoir d'achat préfèrent s'approvisionner avec de la moindre qualité, mais des prix meilleurs. Parce qu'il faut savoir qu'un poulet classe A qui arrive de ces pays-là doit avoisiner aujourd'hui les 3 à 4 euros, 5 euros, on les voit en publicité. Et que pour un poulet label, eh bien, c'est 7 à 8 euros du kilo, c'est-à-dire on n'est plus du tout dans les mêmes marges de prix. Mon père était à viande, moi je suis passé à la brebis laitière, où j'ai travaillé pour une dame, c'était à la cavalerie. Mais comme elle ne me prenait pas tout le lait, on a arrêté et en 1996, on a monté la coopérative des bergers Hularzac, d'où je travaille maintenant pour les bergers Hularzac, avec un troupeau de 400 brebis. Ça fait du boulot, quoi. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Bon, alors je me présente, Didier Creissac, 59 ans. Je suis installé depuis le 6 mai 1980. Ça va faire 39 ans que je suis installé. Je me suis installé tout d'abord avec mes parents pendant une dizaine d'années en GAEC avec mon père. Puis mon père a pris la retraite, c'est ma mère qui a pris le relais. Pendant 5 ans, j'étais en GAEC avec elle. Le jour où elle a pris sa retraite, je me suis installé en EARL avec mon épouse. Et puis, ça fait environ 5 ans que mon épouse s'est installée auto-entrepreneur. Elle fait de la formation pour des jeunes agriculteurs. Ça fait plusieurs années qu'elle fait ça et moi je suis installé seul sur mon exploitation. Alors la surface de l'exploitation, c'est pour le moment 70 hectares avec les locations. Le nombre de vaches mères sur l'exploitation est de 55 mères charolaises inscrites. Les veaux sont vendus à la reproduction. Et puis nous avons un cheptel de truies mères. Aujourd'hui il est de 50 truies mères, naisseurs-engraisseurs. À l'origine, on avait beaucoup plus de truies. On a décidé de ralentir et de travailler beaucoup plus à l'aise. Moins de nombre d'animaux dans les bâtiments. Et puis, on trouve que ça se passe beaucoup mieux sanitairement. Parler de l'agriculture que j'ai connue quand j'étais jeune, c'est-à-dire le début de la mécanisation. Moi c'était dans les années 70, 67, puis je suis né en 63. C'est le début de la mécanisation où ici on a commencé à avoir, chaque exploitation avait son tracteur. Les bœufs on n'en voyait pratiquement plus, donc j'ai connu ça. Ça a été un grand pas en avant. Ça a été un très grand pas en avant, parce que d'une agriculture où on produisait, on n'était pas sûr de récolter, on produisait mais on n'était pas sûr de récolter parce qu'on n'était pas capable d'assurer les récoltes par rapport au mode de production que l'on avait. On est passé à une agriculture où on assurait tous les ans, à coup sûr, une rentabilité, disons, sûre d'une production de céréales ou de ce que l'on voulait pour nourrir la famille et pour nourrir les animaux de l'exploitation. Voilà. On est passé de ce système d'agriculture qui était aléatoire, c'est-à-dire l'agriculture de nos grands-parents. D'ici quelques années, je pense que la France ne sera plus capable de produire pour son propre peuple, ce qui est très grave pour moi. Et nous ferons venir certainement des céréales
du Mercosur, du CETA, et du Canada, des États-Unis, du Brésil, de l'Argentine. Ça viendra certainement de là-bas, mais nous ne serons plus maîtres, la France ne sera plus maître de son alimentation. Et ça, c'est très grave. C'est très grave parce que là, le jour où il y a un problème mondial, qu'on dit terminé, nous on commence à nourrir nos peuples, ben nous on crèvera de faim. Ça va être vite vu. De mon exploitation, avec ma femme, nous sommes deux. Donc on a choisi ce système-là pour éviter d'être accablé de charges sociales par la MSA, qui aujourd'hui, il faut savoir quand même, qui taxe à plus de 44 ou 46%, je crois, les revenus des exploitations agricoles. Pour échapper à ça, on a recours à de multiples stratagèmes, la SAS, la SCEA, tout dépend. Pour éviter de se faire massacrer au niveau des revenus, quoi. Parce que quand on vous reprend 45% de ce que vous avez gagné, il est difficile, à côté de sortir le salaire, de payer les impôts, tous les impôts qui tournent autour, et de vivre. C'est très difficile. Et d'investir. C'est très très difficile. Donc, de ce fait-là, voilà, bon... On va être obligé là aussi de changer de méthode, et c'est ce que je disais tout à l'heure, il va falloir que l'État se penche sérieusement sur la question de baisser les charges des entreprises. Aujourd'hui, pour moi, vous pouvez le voir au matériel que j'ai, moi je n'investis plus. Je n'investis plus parce que si on investit, on augmente les charges d'exploitation et ça n'est plus viable. Ça n'est plus viable, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Ou on s'endette, ou alors il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut que son épouse travaille, et un très bon travail, à côté de l'exploitant. Là oui, là c'est faisable, là on peut investir. Mais disons que quand on est un peu comme dans mon système, où ma femme et moi-même sommes salariés de l'exploitation, eh bien on achète un tracteur d'occasion, et qu'on achète, que l'on fait venir du nord de la France parce que c'est moins cher, et ils sont en meilleur état, et tout à l'avenant. On n'investit plus dans du matériel neuf parce que on n'en a pas les moyens, tout simplement. Mais pour moi, les difficultés elles sont simples, hein. Elles sont d'ordre économique. Hein. Disons que le prix du blé est bas. En plus de ça, c'est difficile de savoir quand c'est qu'il faut vendre, quand c'est qu'il ne faut pas vendre. Et là, pour peu qu'on se plante, on fait des pertes. Ça, c'est là le problème, c'est que le prix n'est pas rémunérant par rapport aux intrants. Oui, de tout ce qu'on achète, oui, le prix que coûte le matériel, le mazout, toutes les charges qu'on a. Voilà. Et non, c'est pas une solution investir pour ne pas payer des charges sociales. Parce que le coût de l'investissement va être plus élevé encore que les charges sociales, et on va encore tomber plus vite dans la faillite. Parce qu'on va avoir du matériel qui n'est pas utile, et du renouvellement qui n'est pas justifié, ou des charges de matériel de l'investissement qui n'est pas justifié. Et dans tous les cas, il ne faut pas qu'il reste rien. Alors, le souci que peut rencontrer un agriculteur en général, c'est de se laisser piéger par le surendettement. C'est-à-dire de faire des bâtiments démesurés, de l'achat de matériel intempestif qui coûte horriblement cher. Aujourd'hui, il y a quelque chose pour pallier à ça, ce sont les CUMA. Acheter du matériel en CUMA et ne pas avoir peur d'acheter même un tracteur en démarrant, même qu'il soit d'occasion, il aura du blé pareil, ils auront du foin pareil. Le gros risque pour un agriculteur aujourd'hui, c'est de surinvestir.
surinvestir, parce qu'il va rentrer dans un cercle infernal. C'est-à-dire que s'il a des annuités, il va être obligé de produire pour rembourser ses annuités. S'il les raisonne correctement, ses investissements, il sera plus à l'aise. Voilà. Il ne faut pas démarrer avec des investissements trop importants au début. Et on en est convaincu avec mon épouse. Transformation, rien que là cette année, pour les primes des légumineuses, avant c'était tous les 5 ans qu'il fallait retourner une luzerne, et pendant 5 ans on avait la prime. Maintenant c'est à nous de juger si elle est propre ou sale, sinon de la retourner. Sinon on ne prend pas la prime de la légumineuse. S'il y a des mauvaises plantes ou de l'herbe autre que la luzerne, il faut enlever la prime. Et si contrôle, sanction. C'est pas très encourageant comme. Et on se pose tous la question qu'est-ce qu'ils veulent faire de nous, puisqu'au final c'est eux qui nous commandent, c'est eux qui nous donnent. On est entrepreneur, on dit qu'on est patron, mais on est fonctionnaire avec ce que nous donne l'État, la PAC. Donc on est plus fonctionnaire que patron de nous-mêmes. Ceux qui décident de notre avenir. Alors on va parler un peu de la partie administrative. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, que ce qui avait fait la force de notre exploitation, c'était d'être installés tous les deux avec mon épouse. Et c'est elle qui s'est occupée de toute la partie administrative, et moi plutôt de la partie, il y en avait un, c'était la tête, l'autre les jambes. Voilà. En gros, je m'occupais du cheptel, des terrains, du matériel. Voilà. Ce qui a fait notre force, c'est ça. On se complétait. Ça ne nous empêche pas d'en discuter. Même peut-être parfois, elle m'a fait ralentir, réfléchir et éviter de faire des surinvestissements. Voilà. Ça nous a beaucoup aidé. Et qu'est-ce que tu me demandais encore, Théo? Pour savoir l'évolution. Voilà. Alors, dans un premier temps, au début, quand je me suis installé, je peux te le dire, c'est ma mère qui s'occupait de la partie administrative. Honnêtement, moi, je me suis installé avec mes parents, je me suis installé progressivement. Je ne me suis pas rendu compte que je prenais la tête de l'exploitation. C'était plutôt facile. Mon épouse est arrivée, c'est elle qui a pris le relais pour la partie administrative. Ça veut dire que j'en ai pas eu tellement la charge. Mais je vous avoue que c'est pas bien, parce que quand le souci administratif est sur le même, c'est très dur, c'est pénible. Il faut partager les bonnes choses, mais il faut partager les mauvaises aussi. Bon. C'est que là-dessus, c'est que bon, déjà quand moi je suis seul, ça me gonfle les papiers. Et tu rentres, tu viens de bosser, il faut faire les papiers, des fois j'en ai pas vu quoi. Les papiers restent, ils attendent, en attente. Le problème est là, il y a trop de papiers maintenant. Il y a trop de papiers. Pour la PAC, avant on faisait la PAC sur les feuilles jaunes. Il me fallait demi-heure pour faire la PAC. Maintenant je la fais au CER, la PAC. C'est 2 heures minimum. Tu payes pour 2 heures, c'est un forfait. Je paye dans les 280 €, tout comme ça. Et je passe 2 heures. Puis avant, je la faisais à demi-heure, sur papier. Et j'envoyais ça à la DDT. Et on te dit c'est plus simple de le faire à l'ordinateur, mais c'est le tir au faux. Et ça te coûte plus cher. Alors c'est des trucs qui fait. Et t'as beaucoup de choses comme ça. Alors ça plus ça, ça coûte cher aussi. L'administratif, il y en a trop. Il y en a trop. Je sais pas si je trouverai à vendre mes terres, en plus.
Parce que qui c'est qui va le reprendre sans la PAC? Et sûrement pas un agriculteur. Avant la PAC, je m'en sortais très bien. Par contre, avant 92, on travaillait toutes les terres, les coteaux, on ne gelait rien, on travaillait tous les petits coins et on s'en sortait très bien, sans toucher ces aides. Aujourd'hui, elles sont indispensables. Ou alors il faut que le prix des céréales augmente. Chose qui ne me paraît pas possible. Même problème que Et oui. tout céréalier, c'est-à-dire la baisse du cours des céréales, la hausse des charges d'exploitation, qui évidemment, grâce à nos anciens politiciens, hommes politiques, à partir des années 90, et notamment avec la PAC 92, qui a, moi je dis, carrément asservi le monde agricole à l'État français. Vu qu'avant, c'était Bruxelles, par le biais du prix des céréales, qui rémunérait, parce que l'agriculture a toujours été subventionnée, qui rémunérait donc les prix agricoles sans passer par l'État français. Et aujourd'hui, en passant par l'État français, automatiquement, on ne retrouve plus notre compte à la fin, puisque nous avons un État gourmand qui a besoin de beaucoup de sous, qui immanquablement, avec ses mains baladeuses et ses mains pleines de cambouis, moi comme je dis, et ne peut pas s'empêcher de piquer dans la caisse et de ce fait-là d'appauvrir automatiquement tout ce qui est agriculteur et agriculteur, du fait de son omnipotence au niveau de la rémunération des agriculteurs. Puisqu'aujourd'hui, il faut dire que la PAC, c'est une rémunération pour toutes les exploitations agricoles françaises. Sans la PAC, aujourd'hui, on a tellement asservi le monde agricole que les agriculteurs ne peuvent plus vivre sans les aides PAC. Si on sort les aides PAC, c'est un gros clash. On se retrouve avec, je ne sais pas moi, 60-70% des exploitations qui vont péricliter et disparaître. Moi qui suis un agriculteur de l'ancienne génération, pour moi aujourd'hui, faire un dossier PAC, c'est impossible. Moi je n'en suis pas capable, je l'avoue. Je ne suis pas capable de faire mon dossier PAC. De ce fait, on fait intervenir des tiers que l'on paye, c'est-à-dire des techniciens de la Chambre d'agriculture, du Conseil général ou Conseil départemental, qui eux, vu la complexité des choses, font des stages tous les ans d'à peu près, d'après ce qu'ils me disent, une dizaine de jours pour se remettre à niveau. Et c'est eux qui nous font les dossiers PAC. Parce qu'aujourd'hui, tel qu'est fait un dossier PAC, je pense que où il faut être très au courant de tout, et être très bon en tout ce qui est secrétariat, ou alors il faut passer par le système que j'utilise moi, c'est-à-dire je délègue ça au conseil départemental ou à la chambre d'agriculture, tout dépend. Ça varie entre 100 et 300 euros suivant les surfaces. Tenu au départ, la succession, moi, comme je disais, moi mon fils est né toujours dans l'agriculture, mais il est au crédit agricole, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire il est dans la banque, je pense qu'il a fait un meilleur choix que moi. Et mon second fils est parti comme mécanicien auto, tout simplement parce qu'il ne voit pas d'avenir dans le projet qu'on peut leur proposer, puisque un projet d'une exploitation de 85-90 hectares avec un atelier label de 40 ou 50 ou 60 000 poulets, aujourd'hui n'est plus viable pour deux couples. C'est-à-dire pour moi-même qui n'est pas fini, et pour lui qui aurait dû commencer déjà depuis un moment, ça n'aurait pas été viable. Voilà. S'il avait voulu continuer, il aurait fallu qu'il trouve un boulot à part, et après continuer à m'aider, mais sans être rémunéré, parce qu'on n'a pas la capacité et la possibilité aujourd'hui de rémunérer 2 UTH ou 3 UTH sur une exploitation comme la mienne, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé. Parce que quand j'ai commencé, je me suis installé donc en 1982, je me suis installé avec 14 hectares 80 de terre et 2 bâtiments. Et j'étais le roi du pétrole. On gagnait bien notre vie. Un bâtiment de poulet était payé
en une année. C'est pas compliqué, moi je l'ai toujours dit. À l'époque, on gagnait 8 francs par poulet. J'avais testé ce bâtiment qui est justement là, un bâtiment de 3500 poulets. 8 francs par poulet, 3 x 8, 24, 5 x 8, 40, ça faisait 26 000 francs net par bande. Il faut savoir qu'un bâtiment comme ça, acheté et monté par nos soins, revenait à 70 000 francs. Donc, en une année, le bâtiment était payé. Aujourd'hui, les mêmes bâtiments, ça avoisine les 80 à 100 000 euros. Et je pense qu'en une vie, où ça va être à malaise, ils auront du mal à amortir ce genre de bâtiment, puisque aujourd'hui on travaille avec des marges de l'ordre de 30 à 80 centimes par poulet. Voilà, marge brute. Ici qu'on a dans l'agriculture, c'est que nous, on a des charges sociales trop élevées par rapport aux autres pays. Il est là. Sinon la compétitivité elle est normale. C'est normal que les pays qui importent cherchent à trouver le meilleur prix. Seulement il faut que l'État nous donne les moyens à l'être compétitif. Et ce n'est pas le cas. Il n'y a plus d'intérêt au niveau des enfants de reprendre l'exploitation, compte tenu aujourd'hui des marges qui sont vraiment très faibles et du peu, puis bon, pour vivre, on ne peut pas vivre à deux exploitants sur la même exploitation, sur une exploitation de 100 hectares, grosso modo entre 80 et 100 hectares, ainsi qu'avec un élevage de poulets à côté, même poulet label, ça ne suffit plus. Donc voilà, cette agriculture est finie et il faudra voir avec une plus grosse agriculture, avec de plus grosses structures, mais qui, à mon avis, seront très vite concurrencées par tout ce qui est Mercosur, CETA, c'est-à-dire toutes ces très grosses exploitations que l'on a de l'autre côté de l'Atlantique et qui aujourd'hui vont nous écraser, je pense, dans les 10-15 années à venir, vont écraser le reste d'agriculture qui est en France, du fait de leurs charges moins importantes et du fait de leur plus grande de paperasse, et puis une demande de prévoir sur 4 ans. 4 ans, qu'est-ce qu'on va investir, les transformations de la ferme, tout ça. Oui. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'installé en plus ou pas, et de se retirer un SMIC. Il nous oblige. Oui. Et on leur répond oui, mais là j'ai ce tracteur que j'ai acheté, il n'était pas prévu dans les 4 ans. Et bien on prend une amende, je prends une amende parce que j'ai acheté ce tracteur. Une pénalité. Une pénalité en avenant, ça s'appelait. Je vais payer 1 200 € parce que, à la DDT parce que j'ai acheté un tracteur. En plus. Et il faut compter les papiers, puis ça se fait loin, toutes les formations qui sont obligatoires. Il faut aller à Rodez, sans borne, perdre la journée. On a 80 vaches, 40 charolaises et 30 brunes des Alpes, parce qu'on a arrêté de traire en 2007. On a gardé les brunes des Alpes pour faire des veaux sous la mer, élevés qu'au lait. Et les veaux des charolaises, on les met sous les brunes des Alpes, on fait téter le matin et le soir. Et à 6 mois, on les tue et on vend nos carcasses directement au boucher. Après, il nous reste quelques broutards qu'on vend 9 mois, des broutards maigres, que ça nous rapporte. Honnêtement, c'est comme pour la prime, parce que ça rapporte rien, les courses sont complètement cassées la gueule. Cette année encore plus, et du coup, ouais, c'est la mère qui a rapporté une prime et c'est tout. Tu pensais que ça va se compliquer encore?
Oui, parce qu'avec le Mercosur, ils vont faire rentrer de la viande de l'étranger. Et là, nous, on la vend 18 francs. Et là, l'année prochaine, il faudra viser entre 16 et 17 francs. Euros. 17 francs les mâles. Euros. Francs, en euros, ça fait 2,92 €. Ah oui, putain, ouais, on prend en francs. 2,92 € les mâles. Et les femelles arrivent à 2 € cette année. En montant en mer. Alors, par rapport aux vacances et aux contraintes d'une exploitation, eh bien, je vous avouerai que je pense qu'à un moment, je me suis un peu trompé. J'ai pas honte de le dire. J'ai donné priorité au travail. Et je pensais à un moment que mes garçons, et on nous avait vu tellement travailler sur l'exploitation et ne pas prendre quasiment pas de vacances, eh bien, ils n'ont pas eu envie de ça. À un moment, j'ai pensé fort que c'était la surcharge de travail qui avait fait que nos enfants, eh bien, ils avaient dit on n'a pas envie d'avoir la même vie que nos parents. Voilà. Moi, exactement comme je retire, ça dépend des années. Des années, je vais retirer 2000, 3000 € par mois. Et puis, à d'autres années, je vais retirer 500 € par mois. Le truc qui est là, c'est pas fixe, quoi. Comme cette année qui est la sécheresse, là, eh bien, j'ai les comptes, quoi. La forme d'agriculture que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec des petites structures, pour moi n'est plus viable. Elle n'est plus viable. Et le fait est, c'est que les agriculteurs tels que nous sommes, c'est-à-dire les petites exploitations, tous les enfants qui autrefois succédaient à leurs parents n'existent plus. Nous sommes la dernière génération, je pense, d'agriculteurs en tant que tels, successeurs d'agriculteurs et ainsi de suite. Sachant que pour moi-même, mes deux enfants ne seront pas agriculteurs. C'est ma fille qui doit reprendre. Là, elle est en BTS sur Axe pour le roman. Mais moi, j'aimerais trouver quelqu'un qui s'installe avec moi et qui continue après avec elle. Mais pour trouver quelqu'un, c'est très dur, quoi. Ah, il y a des voisins là sur Sainte-Eulalie, ils sont deux, enfin ils sont quatre le GAEC. Il y en a deux qui ont l'âge de partir à la retraite. Et ils ne partent pas, ils ne trouvent personne pour remplacer. Et là, ils sont en train de se poser la question, ils ont tout pour vache, tout pour de brebis. Ils sont en train de se poser la question s'ils ne vendent pas les brebis et garder uniquement les vaches. Parce qu'ils n'arriveront pas à faire tout le boulot. Et moi, c'est le même problème, comment je ne peux pas laisser ma fille seule. S'il y a des jeunes intéressés par l'agriculture, pour reprendre une exploitation, nous, on aimerait en mettre en piste. Les mettre en piste, il nous reste environ 4 années à travailler. Et ce serait bien de les accompagner pendant une année ou deux. On appelle ça un parrainage. Voilà. Si on pouvait y arriver, ce serait la meilleure chose du monde. Mais on a un souci quand même. C'est que, est-ce que les cours du porc, les cours de la viande bovine vont durer? C'est très compliqué pour un jeune qui démarre d'acheter tout le cheptel, d'acheter le matériel
Bon, louer les bâtiments, il n'est pas obligé d'acheter les bâtiments, au moins les louer pour pouvoir démarrer. Enfin, moi, ça m'a fait voyager un peu parce que j'ai été allée dans une école agricole, mais j'avais jamais fait de stage ni rien. Et quand j'ai quitté l'école, je me suis retrouvée là. Et je me suis trouvée un peu enfermée. Et j'avais besoin de voir du monde, j'avais besoin de faire des choses qui me plaisent, quoi. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'aller vendre sur les marchés. Déjà, le marché, c'est une belle expérience commerciale, quoi. Parce que là, on rencontre toutes formes de gens. Ailleurs, on l'a monté il y a 3, il doit y avoir 3 ans, tout ça, il faudrait en aller, mais je pense qu'il y a 3 ans maintenant. Et oui, on l'a pris à 5, on était 5 ou 6. Il y a un qui s'est enlevé, un qui s'est retiré, qui s'est embauché quelqu'un à l'année. Du coup, lui, il s'est enlevé, et là, il vient d'aller donc chez un autre. On a encore un copain ici la semaine, qui prenait. Et nous, ça nous aide parce qu'embaucher quelqu'un à l'année, financièrement, on n'y arrive pas. C'est possible. Il faut payer les charges et puis on n'arrive pas à sortir. Financièrement, on n'arrivera pas à payer les salaires. Il n'est pas grave, mais j'estime qu'à 20 ans, je me suis installé trop tôt. J'ai passé mon examen. L'année suivante, je me suis installé en GAEC avec mes parents. Je pense qu'un jeune, il doit aller faire ses armes, il doit aller voir ailleurs. Aller voir comment travaillent les autres. Et c'est formateur, c'est important. Ne restez pas chez vous et vous allez voir que votre exploitation. C'est important d'aller voir comment travaillent les autres. Et mes parents me priaient de continuer, d'aller faire une autre formation. Moi, j'avais plus envie d'aller à l'école. Je voulais m'installer de suite. C'est dommage. C'est le discours que j'ai tenu à tous mes stagiaires. On en a eu entre 2 et 3 par an pendant 30 ans. Vous imaginez le nombre de petits qui sont passés. Voilà, maintenant c'est leurs enfants qui viennent. Mais quand vous aurez votre examen, allez travailler ailleurs, allez voir chez les autres comment ils font. C'est formateur, c'est très important.